Alors, ça commence plutôt mal, hein, je dois bien l'avouer, mais au moins, ce que je peux reconnaître, c'est que cette série me donne envie d'en parler dès le premier épisode, parce que The Penguin, Dune Prophétie, ça, Bienvenue à Derry, j'ai très vite lâché en me disant, j'ai même pas envie d'en parler. Sans dire que tout est pourri, hein. Pingouin, je l'ai gardé, ça aussi, j'attends de voir la suite, et je compte redonner une chance à Dune Prophétie, on verra, hein. Mais ça au moins, A Night of the Seven Kingdoms, j'ai envie d'en parler. C'est déjà ça. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que je viens de voir le premier épisode et clairement, c'est mitigé. À 16 minutes 20, j'en avais déjà marre, entre guillemets, de l'humour, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est de l'humour pas drôle. Pas drôle de personnes qui se croient drôles en fait. Notamment, alors les personnages, les acteurs, ils n'y sont pour rien, c'est le scénariste. Mais voilà, notamment le mec qui crache bien vulgairement dans son crachoir quand Duncan veut s'inscrire là, à son tournoi. Il a en face de lui un mec, bon, qui lui fait une petite blague, hein, qui fait genre que il va être méchant avec lui et tout. C'est pas vrai. Ça passe plutôt bien ça, mais son côté craché vulgairement dans son crachoir, bon voilà. Ce qu'il faisait à l'époque, hein, je sais. Jusqu'à l'époque des westerns et tout, il y avait encore des crachoirs, hein, je sais. Mais bon, quand même quoi, c'est c'est quand même bien vulgaire. Bien vulgaire, bien crade comme façon de cracher. Le chevalier qui chie bien face à nous. D'ailleurs, en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que en fait, il enterre son maître, il pleure un petit peu, on va dire, et puis après, tu comprends qu'il va prendre la relève, qu'il va s'adouber lui-même chevalier, qu'il va garder son épée et tout. Là, t'entends le générique de Game of Thrones qui commence, et là, ça coupe, et tu le retrouves en train de chier. Et tu vois bien la merde sortir en bonne diarrhée coulante. Donc voilà, donc je me suis dit d'accord. Donc déjà là, ça partait mal. Ensuite, il se cogne en entrant et en sortant de la pièce où il veut s'inscrire au tournoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc pas drôle? Baratheon aussi, qui oublie son discours en public. Du coup, il demande à son mec avec lui, là... Attends, c'était quoi déjà? Qu'est-ce que je voulais dire, quoi? J'en étais où? Et puis du coup, bah comme c'est un moment gênant, bah t'as notre chevalier Duncan. Voilà, qui boit en faisant du bruit comme ça. Parce que c'est gênant, t'as compris? J'ai fait pendant l'épisode une recherche Google. Je suis allé sur la page Wikipédia et j'ai fait... Oh putain, non. Le genre de la série, enfin les genres, fantasy, ok, aventure, ok, drame, ok, mais entre les deux, comédie dramatique. J'ai fait d'accord, c'est pour ça. Donc non seulement il y a une fiction, enfin une œuvre fictionnelle de Game of Thrones qui aura de la comédie, au point que ce soit son genre, l'un de ses genres, et en plus c'est pas drôle. Donc voilà, c'est ça qui fait chier en fait là-dedans, c'est le ton. Et aussi parce que, voilà, 40 minutes l'épisode, là le prochain j'ai vu c'est 33 minutes, il n'y a que 6 épisodes. Je sens qu'en plus ça va être une toute petite histoire, il n'y aura pas un grand enjeu, ça va vraiment pas être ouf, donc j'ai peur de dans quoi je vais m'embarquer. Et donc là, comme j'ai dit que des trucs négatifs, mais qu'est-ce qui va me faire tenir? Eh ben, Baratheon et Duncan qui jouent très très bien. Le petit aussi j'ai trouvé. Mais Duncan, dans son côté un peu gauche, pas à l'aise socialement et tout, il a l'air sympa à suivre. Tu t'attaches à lui du coup. Tu sens qu'il veut prouver des choses, donc j'espère qu'il ne va pas être une vraie loque. Le petit aussi, voilà, qui est attachant parce que ben il s'est attaché à lui directement et puis bah, il a l'air bien, droit, responsable. Baratheon, je suis dans le doute, mais il peut visiblement être sympathique, mais j'ai peur qu'il lui mette à l'envers, ou que ce soit finalement un connard, et que c'était juste une bonne soirée dans sa vie, que finalement ça va être un connard, je ne sais pas. Voilà. Niveau Réa, bon, il n'y a pas grand chose non plus, le seul truc, c'est même pas intéressant, c'est juste que tu le notes. Il y a un moment, voilà, quand il enterre son chevalier au début de l'épisode, il dit oui, je méritais toutes les claques que vous m'avez données. Puis tu vois du coup plusieurs plans tournés d'un gosse qui se fait frapper. Et après, oui, un moment quand il ment, quand il dit ouais j'ai été adoubé par mon maître avant qu'il meure et tout, tu vois une scène où, comme par hasard évidemment, bah, ça dure 10 secondes, hein, mais voilà, tu les vois à cheval, tous les deux. Et puis il lui dit est-ce que tu m'adouberas un jour? Et l'autre il crache. Donc voilà, cette espèce de réalisation là, de mise en scène,
chose A se passe, et ben du coup on montre chose B, voilà, pour jouer sur le côté comique de la chose, que A il ment, A c'est pas vrai, A ceci, cela, enfin... C'est pas ouf, mais je retiens ça, mais c'est pas ouf, et c'est déjà vu ailleurs, et voilà, hein, mais bon. Voilà tout ce qui dénote dans cette réalisation. Ah oui, non, si, une utilisation d'une musique. Waouh, tu te dis, mais je suis dans Game of Thrones là? Vraiment, c'est de la musique bucolique, printanière, de comédie française, quoi. C'est de ce niveau-là, quoi. Donc, je reste mitigé mais ouvert, j'attends de voir. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 1 la note de 0,5 sur 1. C'est parti pour l'épisode 2. Entre 28 ans plus tard et A Night of the Seven Kingdoms, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les grosses bites de nos jours, là, enfin ces derniers temps. Je sais pas si c'est pour se faire pardonner de toutes ces années de wokisme, et donc ils veulent refoutre un peu de testostérone dans nos fictions, ou enfin voilà, je sais pas. Bon, ça m'étonnerait avec Alex Garland, hein, mais bon, voilà, c'était pour la blague. Enfin bref, pareil, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les besoins naturels dans cette série, mais entre la chiasse du premier épisode, bien visible, et le vieux, du coup, Arlan, bien membré, qui pisse face à nous, bite à l'air, cul à l'air, hein, c'est tout ce que vous voulez, et le chevalier, du coup, qui demande un bon endroit où chier, hein, dans cet épisode. Ça commence à faire beaucoup, hein, pour 2 épisodes, pour 1h10. Visiblement, les acteurs de Game of Thrones dévoilaient leur corps pour faire du sexe. Les acteurs de cette série, s'ils sont nus, c'est pour chier. Je préfère Game of Thrones. Mais bon, voilà. Je sens avec tous les retours en arrière, enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà, mais je sens avec les différents retours en arrière que c'est lui qui a tué son maître. Enfin, c'est ce que je me disais au début de l'épisode quand on voyait le petit flashback, en gros, le petit retour en arrière où tu voyais Duncan et son chevalier. Mais finalement, en voyant cette fin d'épisode, je me dis peut-être pas. Non, il a peut-être pas tué finalement. Le gamin qui tremble de peur en voyant le sceau des Targaryens sur les gonfalons là, quand ils arrivent. Bon, il tremble de peur à leur arrivée. Il est chauve. Voilà, je suis pas un génie, j'ai vite fait le lien. Reste à savoir pourquoi il s'est échappé. Sans doute un régicide, je ne sais pas. On devait le tuer parce que c'était l'héritier, j'en sais rien. Du coup, il s'est cassé. Enfin, on l'a protégé, on l'a aidé, bien sûr. Puis voilà. Je ne sais pas. Parce que, bon, il a l'air d'être jeune quand même, hein, 8 ans, on va dire. Il a l'air d'avoir bien connu ce monde-là. Port-Réal, tout ça, parce qu'il connaît plein de choses, plein de gens. Donc je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on verra bien. J'ai un peu l'impression que la série va tourner à fond autour de ce tournoi et qu'il y aura rien d'autre et que l'enjeu du coup de la série et donc de ce personnage, c'est de gagner le tournoi pour être officiellement un chevalier. Donc bon. Si là dans le 3e épisode il n'y a pas le tournoi, ça va être long là, les 4 prochains épisodes. Bien que, plus ça va et plus les épisodes sont longs, parce que le premier faisait 41 minutes, le deuxième 33 et le troisième 30. Bon. Donc voilà. Au moins c'est pas long, hein, ça c'est sûr, ça se bouffe correctement. Hein. Bref, voilà, j'hésite en fait. Je sais pas si je mets 0,75 ou 1. J'hésite encore. Donc voici la note. Voilà, d'ici le montage, je me serai décidé. Mais je ne sais pas. En tous les cas, c'était plutôt appréciable et je trouve que je rentre dedans. Il y avait beaucoup moins d'humour que le premier épisode déjà. Mais voilà, je rentre dedans et franchement, je me vois en ce chevalier. Enfin, je m'identifie, je veux dire, je me vois en lui. Je m'identifie et il me fait de la peine et tout. Donc franchement, pour l'instant, je dirais que je suis rentré dedans et que j'aime bien. Voilà. Épisode 3. Le truc pas mal de cet épisode, c'est les notes que j'ai prises. 3 mots. Le cheval chie. Voilà, c'est tout. Pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que oui, j'ai vraiment l'impression que le tournoi ce sera pour le 6e épisode. Là, il va peut-être être jugé, j'en sais rien, pour répondre de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a osé s'attaquer au prince pour défendre une vulgaire catin?
Et du coup, le petit, dont j'ai oublié le nom, se dévoile, et puis c'est donc un Targaryen qui s'est coupé les cheveux, forcément. Et voilà, il s'est enfui. Pourquoi? Bon, peut-être parce qu'il avait honte de sa famille, j'en sais rien. Mais bon, voilà, pas grand-chose à dire, il se passe pas grand-chose, c'est pas un épisode très long. C'était pas détestable, pas du tout. Ça se suivait, mais je trouve pas ce qu'il apporte de plus. Je trouve ça amusant quand même de voir l'évolution des Targaryens, quoi, parce que à croire qu'ils sont destinés à être mauvais. Soit ils sont sur le trône et ils sont mauvais, soit ils sont pas sur le trône et t'as pitié d'eux, mais bon, voilà. Donc en fait, ouais, faut pas qu'ils aient le trône parce que là, t'es en train de suivre les Targaryens dans House of the Dragon, t'es avec eux, et puis tu les aimes bien, et puis bah voilà, 100 ans plus tard, ils finissent comme ça. Et puis bah 100 ans après, dans Game of Thrones, ils ont à nouveau pas le pouvoir, et voilà, t'es avec eux, t'es avec Daenerys, jusqu'à ce qu'elle ait le pouvoir en soi. Donc voilà, c'est rigolo de voir ce genre d'évolution comme ça. Et rigolo et triste, hein, bien sûr. Non, mais sinon, voilà, donc le cheval chie dès le début. Donc voilà, il y a de la merde à nouveau. On retrouve un peu du Game of Thrones qu'on connaît avec l'apparition de la corruption que Duncan refuse, pour l'instant en tout cas, on verra. Mais bon, de toute façon, c'est trop tard vu que la journée s'est terminée en cet épisode. Encore une fois, on reconnaît un peu les Targaryens qu'on connaît avec donc ce prince qui embroche un cheval exprès. Donc voilà, ce sont des sales races quand même, hein, faut pas l'oublier. Un peu comme les petits jeunes là dans House of the Dragon, là dont j'ai oublié le nom, celui, le prince là avec son cache-œil et tout. Et encore une fois, ouais, je sais pas, je trouve que cette série, enfin cet univers Game of Thrones, je sais pas, dès l'épisode 2, hein, je me suis dit ça arrive à me happer, enfin, dès qu'on parle de famille, de pouvoir, dynastie, tout ce que vous voulez, je sais pas, ça m'intéresse et je rentre dedans, quoi. C'est comme ça que je suis rentré dedans dans l'épisode 2, quoi. Enfin, c'est quand même dingue, mais ouais. J'ai l'impression qu'il pourrait faire le truc le plus pourri du monde, sans budget et tout. Rien à foutre, du moment que les dialogues sont intéressants et que t'as envie de les suivre, enfin, et que les personnages aussi sont charismatiques, attachants, vils pour les méchants. Enfin, c'est. Ouais, t'as envie de suivre, quoi. Enfin, c'est envoûtant, c'est génial. Bon, sinon je vais arrêter là. Ah oui, la diseuse de bonne aventure. Euh, Spoiler, comme dirait Deadpool. Bon, c'est pas mal. Triste aussi pour le gamin, du coup, qui va finir roi, et puis apparemment va être un mauvais roi, parce que tout le monde dansera sur sa tombe. Donc un peu triste pour lui, mais bon. C'est un Targaryen après tout. Donc, bref, voilà, c'était sympa à suivre, mais encore une fois, pas ouf, donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 3 la note de 0,75 sur 1. Épisode 4. Enfin, après 4 épisodes, le thème de Game of Thrones. Parce que franchement, bon, House of the Dragon, déjà, tu t'es dit, ouais, bon, ils se sont pas fait chier, ils ont réadapté le truc. Le générique, on voit pas les mêmes images, mais c'est la même chanson. Mais après, peut-on s'en plaindre tellement cette musique est bonne? Non. Là, pour le coup, un écran titre, et c'est tout, quoi. Ils se sont vraiment pas fait chier. À l'instar de toutes les séries de plateformes qui sortent de nos jours. Hein. Donc là, ça fait du bien de l'entendre à nouveau. Je sais, hein, je vous vois venir, oui, mais le premier générique, ça montrait les maisons et tout, tous les différents coins de la carte du monde des Game of Thrones. Là, on suit juste un mec qui n'appartient à aucune grande famille. C'est quand même un orphelin. Donc, c'est clair, il n'a pas de famille. Il voyage pas beaucoup, donc on reste toujours avec lui au même endroit, donc quel intérêt, c'est sûr. Niveau image, qu'on n'ait pas le même type de générique, ça je veux bien. Et ils auraient pu trouver un autre truc et nous remettre le thème de Game of Thrones, je sais pas. Comme ça, le fait de toujours garder cette musique, ça aurait vraiment mis en avant le côté Game of Thrones Universe, quoi, on va dire. Donc voilà, ça c'est un petit peu décevant, mais bon, c'est pas très grave. Bon, cet épisode était pas mal, hein, sympathique et tout, mais quand même les gars, une blague de paix dans Game of Thrones. Bon, c'était rigolo du coup, parce que tu t'y attends pas et voilà. Mais une blague de paix.
dans Game of Thrones. Voilà, ça fait un peu mal, mais bon. Sinon, voilà, ça reste appréciable. Le truc un peu chiant, c'est que depuis... ça fait 2 épisodes, là, j'ai pas grand-chose à dire. Donc tant mieux pour le mois du montage, j'aurais pas beaucoup à écouter. Mais voilà, c'était divertissant, sympathique. Je vais pas dire sans plus non plus, mais on n'est pas loin, je dirais. Donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 4 la note de 0,75 sur 1. Épisode 5. Putain, entre House of the Dragon et maintenant ça, j'en ai marre des bons rois qui crèvent. C'est... George R.R. Martin a ce talent de nous choquer, d'amener de la dramaturgie là où on ne s'y attend pas, là où on s'y attend le moins, et ça nous surprend toujours. Alors j'ai eu peur parce que putain, l'épisode qui commence avec un combat de 2 minutes, Duncan est à terre, et là, flashback de 20 minutes, juste pour nous raconter en fait qu'il était ami avec une meuf, juste avant que Harlan le récupère. Ok. Ça me sert vachement. C'est juste en fait pour que ce soit pas trop choquant. Les 2 scènes où en gros c'est Harlan qui lui dit debout, debout. Effectivement, sans ce grand retour en arrière de 20 minutes quand même, sur 36 minutes, ben du coup oui, peut-être qu'on se serait dit mais pourquoi c'est lui qui lui dit debout, enfin pourquoi ça le fait bouger, enfin c'est bizarre, enfin je sais pas comment le dire, mais voilà, ça aurait peut-être paru un petit peu déroutant. Bon, j'ai l'impression que c'est juste pour ça, quoi. Pour que ce soit pas trop déroutant, les moments où Harlan lui dit « Debout !» pour qu'il trouve la force de se relever. J'ai vraiment l'impression que c'est que ça. C'est pas que c'est pas très intéressant ou très utile comme flashback, mais pas à ce moment-là, quoi. On voulait voir le combat, putain. Bon, on a eu un bon combat de 10 minutes et une bonne scène après le combat, mais bon. Heureusement qu'il y avait ça, quand même. je m'attendais vraiment à la douille... l'épisode qui raconte tout à fait autre chose, et en fait c'est l'épisode 6, le combat. Bon, visiblement non, donc c'est bon. On a eu le combat, c'était pas mal moi je trouve. C'était plutôt rythmé, endiablé, bien filmé, haletant. Mais bon, on a vu mieux quand même dans Game of Thrones. Mais ça restait quand même très bien et appréciable pour le niveau de la série, et appréciable tout court. Hein. Je dis pas ça parce que c'est une plus petite série, donc ça va, on baisse nos exigences. Non, ça reste bon quand même. Donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 5 la note de 0,75 sur 1. Épisode 6, le dernier. Salut, c'est le Critizen Can du montage et je me rends compte que j'ai oublié de parler de 2 choses importantes. Navré, ce sont 2 choses négatives. Et je crois que ça se passe dans l'épisode 6. Peut-être pas, mais bon voilà, je le mets à la fin du coup comme c'est un oubli. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'on voit le passage en fait où Harlan meurt. Et où du coup Duncan s'en rend compte. Et en fait c'était une bonne scène vraiment touchante et puis enfin avec beaucoup d'émotion et tout. Donc franchement le fait qu'il meure comme ça en racontant une histoire, enfin d'un coup et tout, ça marchait super bien. Et Duncan qui joue la réaction va très bien aussi. Mais du coup il se réveille quoi. Il se réveille, il finit son histoire et en disant un vrai chevalier finit toujours son histoire et il meurt. Donc voilà, humour, riez, rigolez, c'est rigolo, ha ha ha. Je n'ai pas ri, ça pour le coup c'est de l'humour Marvel. Pour le côté on nique une scène pleine d'émotions juste pour de l'humour, ça c'est de l'humour Marvel, oui. Donc c'est dommage. Et deuxième chose, je suis un peu dubitatif quant à la fuite de Egg, du petit là, Aegon, parce que apparemment ça fait, je sais pas, allez, au pire, 1 semaine qu'il s'est échappé. Donc en 1 semaine, bon bah il s'est rasé la tête, il s'est cassé, il a trouvé l'auberge, où Duncan le trouve là, et je sais pas, quand t'écoutes la meuf, bon comment elle parle de lui, t'as vraiment l'impression que soit elle aime pas son enfant, soit c'est pas son enfant, et donc ce n'est pas son enfant, mais je sais pas, t'as l'impression que c'est quand même plutôt bien habitué à lui, et elle sait qu'il doit être là, elle sait qu'il sait ce qu'il doit faire normalement, donc enfin c'est bizarre quoi, T'avais l'impression qu'il était là depuis beaucoup plus de temps, quoi. Et puis finalement, non, il est potentiellement là depuis 1 journée dans cette auberge. 1 ou 2 journées avant l'arrivée de Duncan, donc je sais pas, je suis un petit peu dubitatif, quoi. J'aurais préféré qu'il soit parti depuis au moins 1 an, quoi. Mais bon, tant pis. Bon, bah voilà. Ce qui m'a un peu fait chier avec cette mini-série, hein, faut bien le dire, mini-série, parce qu'en 3h24,
c'est torché, c'est que voilà, ce n'est pas grandiose, ça jure un petit peu avec le ton auquel on a l'habitude avec l'univers Game of Thrones, mais bon, ça va, c'est pas non plus ridicule, c'est pas un film Marvel, c'est pas un truc complètement pour gamins, je dirais, même pas du tout hein, d'ailleurs, mais voilà, on ne prend pas pour des cons non plus, pour des imbéciles, les blagues sont un minimum recherchées, il y a de bonnes scènes, de bons personnages, de bons dialogues, des personnages attachants, de bons acteurs aussi, ça il faut le dire, de très bons acteurs, comme toujours. Non, il n'y a aucun souci. C'est vrai que quand t'as fini ça, tu te dis pas oh vite, la saison 2. Non, tu te dis tu peux l'attendre sans être impatient. C'est cool, du coup. Mais tu souffres pas. Mais voilà, c'est pas non plus grandiose. Oui, donc je note l'épisode 6, 0,75 sur 1, et avec toutes ces notes, on arrive à une note moyenne de 4,5 sur 6. Donc évidemment, c'est une série à regarder. Cependant, c'est pas la série que je conseillerais le plus, c'est pas la série qu'il faut voir, c'est pas le truc indispensable dont on ne peut se passer. Pléonasme. Voilà, c'est sympa. Je suis content de mon achat. Je suis content aussi de l'avoir payé 35 € et non 39,99 ou 49,99. Le steelbook est beau, je suis content. Ouais, pourquoi pas une saison 2, une saison 3, voilà, maintenant je sais ce que je regarderai. Un petit truc mignon, pas du tout une grande histoire. Mais voilà, pour patienter entre 2 saisons de House of the Dragon, ouais, pourquoi pas. Je vous conseille quand même A Night of the Seven ou Nine Kingdoms. Salut à tous.